Eh bien, bonjour mes amis lions, bienvenue dans votre tirage sentimental, émotionnel, amoureux. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, on sent qu'on est dans une phase entreprenante, de succès amoureux, d'aventure, de la nécessité de réceptionner, de recevoir de l'amour. On est dans, moi ce que j'ai un sentiment avec notamment cette énergie la principale qui circule, c'est un besoin de pouvoir séductif. En fait ici on va avoir une personnalité certes un peu impulsive qui va s'opérer à travers un jeu de séduction. Ici, on va essayer d'exercer un pouvoir d'attraction sur l'autre. On va avoir besoin de tester ses atouts, son charme. On va avoir besoin de se prouver quelque chose à travers la relation affective et amoureuse. Donc, on va développer probablement une forte libido, mes amis lions. Et puis, on va être surtout attiré par le physique, l'emprise des sens. On va être attiré, voilà, la chaleur va rapprocher les corps et on va avoir besoin de se sentir beau, belle, attirant et attirante. Voilà. On a le désir, effectivement, en entrant, d'être ce roi des arbres, d'être l'architecte de sa vie, celui qui construit, qui a assis sa place d'un point de vue matériel, d'un point de vue de prise en charge de sa personne. Le roi des arbres, c'est quelqu'un qui n'attend rien de personne. C'est plutôt celui qui nourrit, celui qui aide, celui qui a assis son autorité. Et c'est une personne qui est bien à sa place, qui aime sa zone de confort, qui est aussi très rattachée aux valeurs de la terre. Donc ça va bien avec l'idée de pouvoir en ce sens que la terre, c'est l'abondance d'essence, c'est le concret, c'est le toucher, c'est la connexion d'une personne avec ce qu'elle ressent, avec son environnement. Donc on a ce désir-là, ce désir d'être connecté aux sources, peut-être à de la reproduction, peut-être à la création de la vie, à se sentir vivant pleinement et surtout d'un point de vue charnel. Alors, il y a une forme de stabilité chez vous, c'est certain, avec cette roi des arbres, mais qui est contrecarré, bien évidemment, avec l'énergie du feu. Alors, ce roi des arbres pourrait être un signe de terre qui vous stabilise, hein, qu'il soit le taureau, le capricorne ou le vierge, mais cette stabilité, pour vous, elle n'est que superficielle, apparente, parce qu'on a quelqu'un qui bout d'énergie, qui est happé par sa curiosité de feu, qui a besoin d'avancer, de brûler de l'énergie active, qui a besoin de se sentir vibrer, qui a besoin de chaleur humaine. Et la page des étoiles nous dit qu'il y a comme quelque chose que l'on voit au devant de soi et qui nous happe comme ça. Hein. On a beau le regarder, l'observer, réfléchir vous voyez, si on a ces arbres qui se courbent sur ce chemin qui est droit, c'est parce qu'en fait, tout nous attire vers cette énergie-là. Donc peut-être que vous êtes attiré par une personne qui pourrait être un signe de terre, qui ne vous regarde pas forcément ou pas assez à votre goût, et vous allez peut-être avoir une tendance à aller chercher sa séduction, à montrer que vous êtes beau ou belle, ou peut-être simplement que vous êtes aussi en couple avec quelqu'un de posé, que votre socle de vie est fait, mais la routine fait que vous avez besoin d'aller chercher quelque chose de plus épanouissant, de plus brûlant, de plus vif, quelque chose qui vous émoustille. Alors, on a un état d'esprit qui est tout feu, tout flamme, parce qu'on vient d'un passé où on a toujours été vers le succès, la réussite, on a beaucoup de feu. Hein. Dans votre passé et dans votre état d'esprit, c'est de l'énergie vitale, c'est de la dynamique qui brûle, c'est du sang qui coule dans vos veines, c'est la nécessité de vibrer à travers l'action. Donc vous venez de ce passé de succès, de ce passé où on arbore fièrement la possibilité de vivre intensément les choses, d'aller chercher le succès, d'aller de trouver la reconnaissance de ce que l'on fait, de ce que l'on est, de ce que l'on vibre à travers les autres. On vient de ce passé où ce que l'on voulait, on le faisait,
Et voyez, si cette personne arbore une magnifique toge dans les tons rouges, c'est pour montrer à quel point on la voit, à quel point elle est belle et à quel point elle diffuse et elle rayonne de beauté et qu'elle réussit tout ce qu'elle entreprend, qu'elle peut effectivement mettre en avant ses désirs et ses pensées. Et dans votre état d'esprit, eh bien ce passé-là revient puisqu'on a quelqu'un qui veut aller à l'aventure, quelqu'un qui a, avec cette chevalier des étoiles, qui va être placé sous le signe de l'impulsivité, de l'audace, de la fantaisie, et qui va avoir envie d'entreprendre des choses qu'il n'a peut-être pas l'habitude de faire ou qu'il n'a pas fait depuis un certain moment. Et je pense que relié à la carte du pouvoir qui va circuler, eh bien c'est l'envie de se prouver que l'on peut encore séduire, l'envie d'aller vers l'autre pour voir effectivement si on peut être émoustillé par des activités ensemble. Voilà, il y a une question d'aventure, une question de démarchage, une question d'aller vers l'autre et surtout d'emprunter des chemins que l'on avait peut-être fermés ou que l'on avait laissés entrouverts mais que l'on avait un petit peu abandonnés. Alors, votre plus grande force, effectivement, c'est de vous appuyer sur ce passé. Cette suite des étoiles où vous aviez effectivement beaucoup de succès, vous invite aujourd'hui, pour retrouver ce succès, de vous baser sur ce qui faisait votre force physique, votre force émotionnelle. Alors attendez, j'ouvre la porte à un chat qui veut venir dire bonjour. Et comme mes chats sont assez agités en ce moment, je pense qu'elle ne va faire que passer. Je suis presque persuadée. Ah, Mimi. Ouais. Enfin bref, si vous voulez, ce passé-là, c'est le passé de succès qui vous guide sur votre présent. Comme si vous recherchiez la logique de retrouver de votre passé ce côté émoustillé qui faisait votre succès. Et presque vous êtes dans un test pour savoir si ce succès que vous aviez avant, vous l'avez encore aujourd'hui. On est dans cette énergie de test-là. Parce que moi, je sens de la stabilité, je sens de la solidité et ce côté d'attirance à l'autre, de séduction, de pouvoir sur l'autre, de pouvoir d'attraction que l'on peut avoir sur l'autre dans la relation affective, émotionnelle ou amoureuse. Alors, pourquoi vous avez tout ça? Parce que peut-être dans votre présent aujourd'hui, il y a quelqu'un, enfin vous en l'occurrence, ou peut-être... ouais, je pense que c'est vous, parce que si vous voulez, j'ai l'impression que vous réfléchissez beaucoup et qu'il y a une forme de tristesse par rapport à des événements de vie qui n'ont pas pu se réaliser ou que vous avez raté, peut-être que vous avez eu des opportunités que vous n'avez pas su saisir en leur temps. Et on a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui a ce sentiment de si j'avais su, j'aurais fait ça. Pour vivre pleinement ce passé-là, pour rester dans ce passé, pour vivre avec cette connaissance que l'on a actuellement, toute l'intensité du passé que l'on n'a pas osé vivre, tous ces actes manqués que l'on n'a pas réalisés. Donc, quand on a cette 9 des anges là, on a ce sentiment d'avoir un poids sur les épaules ou un poids dans l'estomac qui consiste à dire mais j'ai raté ça, c'est bien dommage. Et auquel cas, il faut quand même accepter de pouvoir discuter avec une autre personne et de s'appuyer sur son gardien ou sa gardienne de vie et de dire tu vois, j'ai l'impression d'avoir raté ça et ça me chagrine. Et le fait parfois de juste le dire, ça permet de faire la paix avec soi-même et puis ça peut permettre à l'autre aussi de vous aider à trouver la voie qui est la vôtre et de continuer votre chemin, peut-être en vibrant aujourd'hui de tout ce que vous avez manqué d'hier. Alors dans votre intérieur profond, donc vos croyances ou votre inconscient, donc parfois vous agissez sans même vous rendre compte, on a un corps ici qui va vibrer au son de la 3 des étoiles, c'est-à-dire de s'organiser. On est dans le feu de l'action, littéralement, et on réfléchit beaucoup à voir comment on peut se projeter dans ce désir de pouvoir séductif sur un avenir plus ou moins lointain. Structurer ses pensées pour dire que ce que l'on entreprend d'un point de vue émotionnel soit un succès à coup sûr, comme ça l'a été dans le passé. Parce que même si vous êtes ce chevalier des étoiles et que vous êtes fonceur, vous avez bien conscience que vous avez peut-être pris un peu en âge et que vous n'avez plus autant d'aura que vous pouviez avoir quand vous aviez une vingtaine d'années ou 15 ans, j'en sais rien.
et qu'aujourd'hui, si vous voulez retrouver cette beauté, cette aura, ce pouvoir de séduction, eh bien il faut peut-être être un peu plus ou dans la discussion avec votre partenaire de vie, si vous avez l'impression d'être un peu esselé, ou alors de structurer votre physique, votre pensée, de tout coordonner, le physique et l'intellect, pour dire que ce soit une réussite dans votre pouvoir de séduction. Alors, votre défi, parce que vous en avez un, c'est cette 6 des arbres. Je pense qu'effectivement, nous avons une personne qui se doit de réfléchir sur le don et la réception des événements amoureux et des émotions qui circulent. Cette femme, j'adore cette carte, parce que cette femme, c'est celle qui porte, c'est celle qui se régénère à travers ses pieds, ses racines, donc elle prend les oligo-éléments, et elle se nourrit de ça, et puis ensuite elle éjecte à travers ses bras toute cette émotion affective. Il y a beaucoup d'amour qu'elle reçoit, et il y a peut-être très peu d'amour qu'elle donne, ou à l'inverse, ce qu'elle reçoit, il y a une forme de timidité en fait. Et l'idée, c'est que toute cette réception d'amour qui ne demande qu'à se diffuser, elle peut se diffuser à la condition que l'on accepte de recevoir de l'affection ou qu'on accepte de le donner. Donc il y a un équilibre ici à rechercher sur qui donne quoi et qui reçoit quoi. Si vous donnez trop et que l'autre ne peut vous offrir, il y a une frustration de l'autre. A l'inverse, si c'est vous qui donnez peu, eh bien vous avez forcément cette frustration de ne pas jouir de l'amour que l'on peut donner à l'autre. Alors le chemin que vous entendez prendre, eh bien c'est une forme de sagesse. Malgré ce besoin de pouvoir de séduction, malgré ce désir charnel, malgré la nécessité de savoir ce que l'on vaut, eh bien ici on a quand même particulièrement conscience de ce que l'on a. Donc vous n'êtes pas dans cette stupidité d'âme qui consisterait à dire je n'en ai pas assez, etc. Vous savez ce que vous avez, vous êtes garant et dépositaire de cet amour-là. Par contre, je pense que vous avez besoin de le conserver pour vous, pour ne pas l'oublier. Et si vous êtes ce dépositaire de Chevalier des Arbres, ça suppose de réfléchir, de méditer, pour savoir comment diffuser cet amour, tout en n'oubliant pas ce que vous avez acquis. Donc, ça reste quand même quelqu'un, le lion que vous êtes, a besoin quand même de cette stabilité émotionnelle, parce que c'est quelque chose qui rassure, c'est quelque chose qui laisse, qui structure, et qui nous met dans une zone de confort à laquelle on ne veut pas, que l'on ne veut pas céder en fait, en quelque sorte. Hein, ça nous appartient. Donc on a besoin de cet amour. Par contre, il faut peut-être réguler la diffusion d'amour. Si vous avez l'impression de ne plus être séducteur ou séductrice, et que vous êtes encore en couple, eh bien il faudra peut-être sortir de votre zone de confort pour aller chercher une émotion affective, parce que moi je sens quand même cette forme de stabilité chez vous sur ce mois. Donc mes amis lions, maintenant on va faire l'approfondissement sur Vimeo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà comment je procède. Je recouvre le jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot des désirs charnels et de la sensualité. Si vous souhaitez lire cet approfondissement que je vais faire sur Vimeo, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description de vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question et plus précisément sur la playlist de votre signe. Il vous suffit alors de choisir sur location pour avoir accès à cette unique vidéo approfondie ou à l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist. Bien évidemment, l'abonnement se renouvelle tous les mois, mais comme nous avons souhaité que vous restiez libre de vos faits et gestes, vous êtes libre de l'annuler à tout instant et de ne rester que sur la location ou ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Voilà, les prix sont bien évidemment dérisoires, c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir si ce tirage résonne en vous. Allez, c'est parti. Ah, une carte est tombée. Laquelle est-ce? La 7 des épées. Pour certains, il y a peut-être aussi un peu de méfiance ou de progression à avoir sur sa façon d'appréhender la relation. Il y a besoin de faire du tri, d'évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette roi des arbres? Les cartes sont lourdes.
elle se retourne, on a la carte du temps. Qu'est-ce que l'on a? Donc arcane majeur, hein. Qu'est-ce qu'on a sur la page des étoiles? On a cet apprenti d'épée. Sur ce passé, nous avons la 8 de bâton. Eh oui, ça allait vite dans le temps. Alors je vous mets ces deux cartes, elles se sont retournées. On me parle de votre force, on va me parler de l'obsession. Et puis on va me parler de la 4 de denier. Ça rime bien, si vous voulez, je vous les laisse à deux parce que ça rime bien avec cette nécessité de garder sa solidité de socle acquise avec son besoin de sortir de cette routine sensuelle qui vous fait un petit peu défaut, hein, parce que le lion a besoin de vibrer comme un chat. Alors, sur votre état d'esprit, nous avons cette 3 de coupe, c'est ce qui est très très bien. Nous avons dans notre présent la 5 de bâton et la 9 des anges. C'est possible que pour certains lions, il y ait des tromperies et que vous ayez besoin de vous changer les idées. Hein. Alors bien évidemment, ce ne sera pas tous les lions, mais c'est pas impossible. Ouh là là, ça veut parler. Dans notre inconscient, on a l'impératrice inversée. Impératrice inversée. Sur votre défi, nous avons la 5 des épées, effectivement. Et sur le chemin que vous entendez prendre, l'as de denier, ce qui est très très bien. Je vais également vous lire une carte de l'oracle des druides qui consiste à s'inspirer de l'énergie, de la force d'un animal qui a été totémisé. Ces animaux à qui les humains ont attribué des forces et des faiblesses, mais ça vient, c'est en nous, puisqu'on vient tous de la même genèse, et si on a attribué les qualités et les défauts à tel ou tel animal, c'est parce que nous les avons en nous et que nous les avons transmises à ces animaux. On s'est un petit peu... on s'est un peu anthropocentré, on a fait de l'anthropomorphisme avec les animaux, et l'idée effectivement c'est de retrouver justement cette énergie vitale, instinctive, intuitive de l'animal, de s'inspirer de son énergie. Allez, encore une fois, je coupe. Alors, l'animal totem qui doit vous suivre. La chouette, c'est une très jolie animal, cette chouette. Alors toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous tirerai en direct le grand jeu de Mademoiselle Lenormand en tirant 5 cartes qui parlera d'une situation de votre passé, ce que ça influence sur votre présent et comment ça va se traduire dans un avenir proche. Vous pourrez vous poser une question précise par rapport à ce tirage ou vous laisser complètement porter par le jeu, sachant que le grand jeu de Mademoiselle Lenormand répond comme elle l'entend, c'est-à-dire que si vous vous posez une question directe en ayant une vision, par exemple de gauche à droite ou du sud au nord, elle va peut-être vous répondre à votre question, mais non pas de nord-sud, mais est-ouest. Ça supposera pour vous de regarder sous une autre façon. Hein, voilà. Allez, mes amis lions, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.